Chapitre 10, droite du plan, explication du grand 3, équation réduite d'une droite. Petit 1, passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite. Donc l'équation cartésienne, on l'a vu juste avant, ça s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Et l'équation réduite, vous l'avez un petit peu vu au collège, quand vous avez parlé d'équation de droite, mais surtout de fonctions affines. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc l'équation cartésienne, ça s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Ici, la propriété 2, quand vous la lisez, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'à travers un exemple à côté, ce sera plus simple à comprendre. Donc on nous dit si B est différent de 0, donc si B n'est pas nul. On a cette équation cartésienne et on nous dit qu'elle peut être ramenée à une équation réduite y égale moins a sur bx moins c sur b, en isolant le by et en divisant tout par b pour isoler le y. Je vous explique un petit peu. Alors, une équation réduite, on a vu tout à l'heure que ça s'écrivait ax plus by plus c égale à 0. Une équation réduite, il faut que vous sachiez qu'une équation réduite, ça s'écrit toujours y égale. Donc là, le but, c'est d'isoler le y. Donc si je veux isoler le y, d'abord, j'isole by. Donc si j'isole by, à gauche, il ne me reste que by égale. Et si j'isole by, je fais passer le ax de l'autre côté du égal, ce qui me donne moins ax. Et je fais passer le plus c de l'autre côté du égal, ce qui me donne moins c. Donc j'obtiens by égale moins ax moins c. Là, j'ai juste isolé by. Et enfin, pour qu'il n'y ait plus ce b, pour isoler le y, je vous rappelle qu'entre b et y, s'il n'y a aucune opération qui est écrite, c'est que c'est une multiplication. Donc pour pallier à une multiplication, il faut qu'on fasse une division de tous les côtés. Donc si je fais passer, entre guillemets, le b de l'autre côté, il va me rester juste y à gauche. Et de l'autre côté, je vais tout diviser par b. Donc moins ax, je le divise par b, et moins c, je le divise par b. Donc je divise tout par b en faisant passer le b de l'autre côté. Tac, ici. Et on peut donc écrire moins a sur bx moins c sur b. Le x qui est en haut numérateur peut passer après la fraction, puisque c'est une multiplication ici, une division ici, il n'y a pas de priorité. Et donc j'obtiens la formule de la leçon. Moins a sur bx moins c sur b. Donc voilà, là c'est juste cette petite explication, mais vous verrez qu'avec un exemple, ça sera encore plus facile. Donc vous pouvez bien sûr stabiloter cette formule. Et on nous dit ensuite que le m, c'est le moins a sur b et que le p, c'est moins c sur b. Donc le m, c'est ça. C'est le nombre qui est devant le x. Et le p, c'est le nombre qui est après le x. Donc, on va avoir comme équation y égale mx plus p. Le m, c'est le nombre qui est avant le x, et le p, c'est le nombre qui est tout seul, on va dire. Donc maintenant, si nous voyons un exemple, pour que ce soit un petit peu plus clair. Si on nous donne une équation cartésienne d'une droite D1, donc si on nous dit que l'équation cartésienne de la droite D1, c'est 4x plus 8y moins 6 égale à 0, c'est une équation cartésienne, elle s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Ici, le a, c'est 4, le b, c'est 8, et le c, c'est moins 6. Et on nous demande de trouver son équation réduite. Donc on a vu tout à l'heure que l'équation réduite, c'est isoler le y à gauche du égal. Donc ici, d'abord, on va isoler le 8y. Donc si on isole le 8y à gauche, il va rester 8y égale. Ensuite, le 4x passe de l'autre côté, entre guillemets, ça nous donne moins 4x. Et ensuite, le moins 6 passe de l'autre côté, entre guillemets, ça nous donne plus 6. Donc on obtient 8y égale moins 4x plus 6. Et enfin, dernière étape, on ne veut plus qu'il y ait le 8, donc il y a une multiplication ici. Donc on va tout diviser par 8, donc il va nous rester y égale, à gauche du égal. Et là, moins 4 sur 8x plus 6 sur 8. On divise tout par 8. Et une fois qu'on arrive ici, n'oubliez surtout pas, quand on a des divisions, il faut simplifier au maximum. Donc ici, 4 et 8 sont dans la table de 2. Donc si on simplifie par 2, ça nous donne moins 2 quarts. Mais 2 et 4 sont encore dans la table de 2. Donc si on simplifie par 2, ça nous donne encore moins 1 demi. Donc on simplifie moins 4 huitièmes. Et ça nous donne moins 1 demi de x. Et ensuite, 6 et 8 sont aussi dans la table de 2. Donc si on simplifie par 2, ça nous donne 3 quarts. Et par contre, 3 quarts, c'est irréductible. Donc on obtient notre équation de droite, notre équation réduite. Donc D1, son équation cartésienne, c'est 4x plus 8y moins 6 égale 0.
Et D1, son équation réduite, c'est y égale moins 1 demi de x plus 3 quarts. Et on a vu dans la définition juste avant que le m, c'était le nombre qu'il y avait juste avant le x. Donc ici, le m, c'est moins 1 demi, le nombre qu'il y a juste avant le x. Et le p, c'est le nombre qu'il y a juste après le x, hein, qui est tout seul. Du coup, ici, p, c'est 3 quarts. Donc, ne pas confondre. Quand on dit ABC, c'est le A, le B et le C de l'équation cartésienne. Le A ici, le B ici et le C ici. Et quand on a l'équation réduite, donc quand Y est tout seul à gauche, c'est l'équation réduite. Le M, c'est le nombre qui est devant le X. Et le P, c'est le nombre qui est après. Donc là, ça, c'est pour si B n'est pas égal à 0. Maintenant, on va donner un exemple si B est égal à 0. Si B est égal à 0, l'équation cartésienne peut être ramenée à une équation réduite y égale moins c sur a. Dans ce cas, D est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on va voir comme tout à l'heure, si on a une équation ax plus by plus c égale à 0. Si on a une équation cartésienne d'une droite, on nous dit si b égale à 0. Donc si b égale à 0, ici ça va nous donner ax plus 0y plus c égale à 0. Et 0y, ça va nous donner rien du tout, donc ça va s'annuler. Il va nous rester ax plus c égale à 0. Il va nous rester ça. Et ici, il y a une petite erreur dans l'énoncé, c'est x égale moins c sur a. Là, vous pouvez corriger sur votre leçon. X égale moins c sur a. Je mettrai en ligne dès aujourd'hui le changement dans cette petite propriété 2. Je changerai. Donc ici, maintenant, on veut isoler le x. Donc on fait passer le plus c de l'autre côté. Il nous reste à gauche ax égale. Le plus c passant de l'autre côté, ça nous donne moins c. Et ici, on va diviser par a pour pouvoir isoler le x. Donc ça fait x égale moins c sur a. Et on obtient la formule x égale moins c sur a. Dans ce cas, D est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc si on a un petit graphique avec un petit repère, x égale, ça veut dire l'abscisse égale. L'abscisse est toujours égale à moins c sur a. Moins c sur a, ça peut être n'importe quel nombre, 1, 5, 6. Si l'abscisse est toujours égale à moins c sur a, donc si le nombre moins c sur a est là par exemple, x est toujours égal à moins c sur a, ça veut dire que la droite, elle est comme ça. Là, n'importe quel point a une ordonnée, 1, 5, moins 1, moins 2, moins 3, mais son abscisse, tous les points de cette droite ont leur abscisse qui vaut la même chose, moins c sur a. Donc, si b égale à 0, vous pouvez retenir à chaque fois que la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, et pour trouver le nombre, l'abscisse en question, c'est moins c sur a. Donc, on va passer aux exemples de la leçon, exemple 4. On nous donne 3 droites, donc la première c'est D1 d'équation 4x plus y moins 6 égale à 0. La deuxième c'est D2, 2x moins 4y plus 7 égale à 0. Et la troisième c'est D3, 3x plus 8 égale à 0. Donc ici, on a à chaque fois des équations cartésiennes parce qu'on a des équations de la forme ax plus by plus c égale à 0. Donc ici, le a, c'est le nombre devant le x, c'est 4. Le b, c'est le nombre devant le y. Quand il n'y a rien, je vous rappelle que c'est 1. Quand il y a juste marqué y, donc le b, c'est 1 et le c, c'est moins 6. Ici, le a, c'est 2, le nombre qui est devant le x. Le b, c'est moins 4, le nombre qui est devant le y. Et le c, c'est 7. Et enfin, dans la dernière, le A, c'est 3, le nombre qui est devant le X. Le B, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de Y. Et le C, c'est 8. Donc, on a notre ABC. Ensuite, on nous demande pour chacune d'entre elles donner son équation réduite. Donc, il faut isoler le Y, comme tout à l'heure. Donc, ici, on isole le Y. Donc, si on l'isole, il reste juste Y égale. Le 4x passe de l'autre côté, ça nous donne moins 4x. Et le moins 6 passe de l'autre côté, ça nous donne plus 6. Et là, on a trouvé notre équation réduite, puisque là, le y est déjà tout seul. Donc, y égale moins 4x plus 6. Le m, ici, le m, c'est le nombre qui est devant le x, donc c'est moins 4. Et le p, c'est le nombre qui est après, qui est tout seul, qui n'a pas de x, c'est 6. Donc là, on a trouvé notre équation réduite qui est là. Pour la deuxième,
de la même façon, on va isoler le y. Donc d'abord, on va isoler le moins 4y. Donc si on isole moins 4y, égale, le 2x, ça passe de l'autre côté, ça nous donne moins 2x. Le plus 7, ça passe de l'autre côté, ça nous donne moins 7. Donc là, on a isolé moins 4y. Et enfin, pour isoler y tout seul, il ne faut plus qu'il y ait ce moins 4. On n'oublie pas qu'entre moins 4 et y, il y a une multiplication. Donc, pour pouvoir enlever, entre guillemets, le moins 4, il faut passer en division. Donc, y égale moins 2, on divise par moins 4. Moins 7, on divise par moins 4. Pour pouvoir enlever le fois moins 4, on divise par moins 4. Donc ensuite, on n'oublie pas, on simplifie. Ici, il y a un nombre négatif en haut, un nombre négatif en bas. Deux nombres négatifs en division donnent un nombre positif, donc ça nous donne 2 sur 4. Ici aussi, deux nombres négatifs, donc 1 plus 7 sur 4. Là, on a déjà simplifié les signes. Il nous reste à simplifier les fractions quand c'est possible. 2 quarts, 2 sur 4, ça nous donne 1 demi, puisque 2 et 4 sont dans la table de 2, donc 1 demi de x. Et 7 quarts, par contre, c'est une fraction déjà irréductible. Donc on obtient y égale 1 demi de x plus 7 quarts. On obtient l'équation réduite de la droite des deux. Ici, le m vaut 1 demi et le p vaut 7 quarts. Voilà. Et enfin, D3, l'équation de la droite D3. Comme tout à l'heure, on isole le y, sauf que là, on ne peut pas isoler le y puisqu'il n'y a pas de y. Donc on est dans le cas de la leçon si b égale à 0. Si b égale à 0, on va cette fois-ci isoler le x, puisqu'on ne peut pas isoler le y vu qu'il n'y a pas de y. Donc on isole le x. Donc on obtient 3x égale, le plus 8 en le faisant passer de l'autre côté, ça nous donne moins 8. Et enfin, ici il y a multiplication par 3. Donc on va passer de l'autre côté cette multiplication par 3. Quand on explique, on dit passer de l'autre côté, vous savez que c'est juste pour expliquer, mais ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est plus facile à retenir. Donc pour enlever une multiplication par 3, on va faire une division par 3. Donc ça nous donne moins 8 sur 3. Et là, moins 8 tiers, c'est une fraction irréductible, donc on s'arrête ici. Et on a l'équation réduite. On sait que cette droite-là va être une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Si jamais on veut la tracer sur un graphique, moins 8 tiers, imaginons que c'est à peu près là, moins 8 tiers, et bien la droite D3, elle va être comme ça, sur moins 8 tiers. Hop, la droite D3, elle va être parallèle à l'axe des ordonnées, avec une abscisse qui vaut toujours moins 8 tiers.